La parole est à présent à Madame la Présidente Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, c'est finalement d'apparence. Monsieur le Président, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est la surprise d'un Premier ministre qui sait mieux que nous que c'est dans ses rangs que l'intransigeance, le sectarisme et le dogmatisme lui ont interdit la moindre concession, ce qui aurait évité ce dénouement. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le choix de prolonger l'hiver technocratique dans lequel est plongée la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Ce budget ne s'attaque pas seulement à la France, il prend en otage les Français, et singulièrement les plus vulnérables, les retraités modestes, les personnes malades, les travailleurs pauvres, les Français considérés comme trop riches pour être aidés, mais pas assez pauvres pour échapper au matraquage fiscal. Et une France souveraine et à tenir ces Français qui se posent tous une unique question: où va l'argent? Car comme nous, ils constatent cet extravagant paradoxe. Toujours plus d'impôts et pourtant toujours moins de services publics, toujours moins de protection sociale. En refusant de s'attaquer au chlore, mais c'est ainsi. Alors, depuis 50 ans, la France a... La dissolution, nous la devons à la rupture profonde et ancienne entre la volonté du peuple et les réalisations de leurs dirigeants, qui vous a interdit de trouver les voies de passage avec vos oppositions. Enfin, la situation de notre pays, nous la devons aussi à un président qui s'est ingénié sans discontinuer à déconstruire tout ce qu'il pouvait. Le Quai d'Orsay, la préfectorale, la police judiciaire, le droit à la retraite, l'assurance chômage, la SNCF, la souveraineté nationale, les fleurons de notre industrie, et cette liste n'est pas exhaustive. Alors, mes chers collègues, c'est à sa conscience de lui commander s'il peut sacrifier l'action publique et le sort de la France à son orgueil. C'est à sa raison de déterminer s'il peut ignorer l'évidence d'une défiance populaire massive que, dans son cas, je crois définitive. Dépenses publiques indispensables à la continuité de la vie nationale. Aujourd'hui, où la censure nous apparaît comme une nécessité pour mettre fin au chaos, pour éviter aux Français un budget dangereux, injuste et punitif qui, de surcroît, aggrave les déficits, les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, tant les idées de l'extrême gauche et de la gauche extrémisée sont dévastatrices pour l'unité, la sécurité et la prospérité du pays, et tant leur comportement est terriblement éloigné de l'idéal français et du respect de nos institutions. Mais je veux dire à ceux qui souffrent et qui désespèrent que le temps n'est plus très loin avant que ne se profile la grande alternance, cette grande alternance que nous appelons de nos vœux et qui sera synonyme pour tous les Français de délivrance. Ce jour viendra bientôt, peut-être très vite. Ce sera là le véritable choc d'espérance qu'attend la France. Je vous remercie. Merci beaucoup.